Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 4e Pérek, la Mishnah Vav. La Mishnah nous parle ici, Mashach memenu maaser besela velo ispik livdoto achamad bishtaim. C'est-à-dire, nous avons vu que lorsque nous avons fait un prélèvement sur la récolte de maaser sheni, ce maaser sheni, il faut le monter à Yerushalayim pour le manger à l'intérieur des murailles. Si on habite loin, on pourra transférer la kedusha sur de l'argent. C'est le principe du chiloul, du pidyon. C'est-à-dire qu'on va faire passer la kedusha qui se trouve sur le blé, par exemple, dans de l'argent. Le blé devient choulin, on peut le manger n'importe où, mais l'argent, on devra monter cet argent à Yerushalayim et acheter de la nourriture que l'on mangera à Yerushalayim, puisque cette nourriture aura à son tour la kedusha du maaser sheni. La Mishnah nous précise ici quelqu'un qui va donc pas seulement faire un chiloul, il va vendre, parce qu'on peut, lorsqu'on va vendre son maaser sheni, on peut transférer de cette manière la kedusha sur de l'argent. Bien que on ne peut pas vendre, comme nous l'avons vu au début de notre masechet, on ne peut pas vendre le maaser sheni. Vendre le maaser sheni, c'est lorsque on veut qu'il reste maaser sheni, on veut le vendre. Là, ce n'est pas possible. Mais si on le vend, afin que par la vente, la kedusha du maaser sheni va passer sur l'argent, dans ce cas-là, c'est possible. Et là, la Mishnah va nous dire quelle est la halakha, le din, lorsque l'acheteur donc du maaser sheni va prendre le maaser sheni, mais la valeur de la marchandise va baisser. C'est-à-dire qu'au départ, ce maaser sheni pouvait être vendu pour un séla. Maintenant, il va être vendu pour, on va dire le cas contraire, là il a augmenté, pour deux sélas. Quel sera le din? Ensuite, la Mishnah prendra le cas contraire, c'est qu'il valait 2, mais le temps qu'on fasse le pidyon, il ne vaut que 1. Alors, quel sera le din? Alors, la Mishnah nous enseigne ici. Mashach mimenu maaser besela. L'acheteur qui veut prendre le blé et donner de l'argent, afin que la kedusha du blé, maaser sheni, va passer sur l'argent. Et l'acheteur va récupérer du blé qui sera maintenant choulin. Donc, il prend les fruits, il va donc faire une meshira, c'est-à-dire le kinyan, prendre les fruits, baisser là, c'est-à-dire qu'il voulait acheter tous ces fruits-là ou tout ce blé pour un séla, pour une pièce d'un séla. Velo ispik livdoto, il n'a pas eu le temps de le racheter, c'est-à-dire il n'a pas eu le temps de donner l'argent pour que la kedusha passe sur cet argent. Et achamad bishtaim. Et maintenant, le prix du blé est de 2 sélas. Donc le prix a augmenté, il est de 2 sélas. Quel sera le din? Notenlo séla. L'acheteur devra donner au vendeur un séla, parce que lui, en prenant les fruits, il est devenu propriétaire des fruits, et donc il doit donner un séla, ou mistaker besela. Mais il a gagné un séla. Il a gagné un séla, puisque maintenant il va recevoir du blé qui vaut 2 sélas et que lui n'a payé qu'un seul séla. Mais, ou maaser sheni shelo. Mais attention, il doit racheter le maaser sheni sur 2 pièces, étant donné que le maaser sheni n'a pas été entièrement, padou, il n'a pas été entièrement racheté. Donc il faudra prendre une autre pièce, un séla, et transférer la kedusha donc du maaser sheni, donc puisqu'il y a encore une moitié qui n'a pas été encore rachetée sur ce séla, mais lui prendra ce séla et le montrera lui à Yerushalayim et le mangera avec la kedusha du maaser sheni. Donc celui qui a vendu le blé était de maaser sheni, il voulait recevoir un séla
et ce Sela allait devenir lui Maaser Sheni et le blé allait être Choulin. Donc celui qui a vendu le Maaser Sheni a récupéré un Sela, ce Sela-là est Maaser Sheni. L'acheteur n'a payé qu'un seul Sela, il reprend le blé, mais il doit continuer le Pidyon et racheter encore sur un autre Sela. Et donc lui va avoir ensuite le Maaser Sheni qui vaut 2 Sela, qui est devenu Choulin profane, mais il aura aussi un Sela où il y aura la Kedushat Maaser Sheni qui doit monter à Yerushalayim. Donc là, c'est l'acheteur du blé qui a gagné, si on peut dire, puisque au moment où il a tiré, il a pris le blé, c'est là qu'il devient propriétaire du blé. Maintenant, le cas contraire. Mashach mimenu maaser bishtaim. Il prend le maaser, il prend le blé, alors que le blé vaut 2 Sela. Velo ispik livdoto ad shamad besela. Il n'a pas eu le temps de le racheter, donc de donner l'argent, que maintenant le blé ne vaut qu'un Sela. Alors, noten lo Sela mechulin besela shel maaser sheni shelo. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que l'acheteur doit donner 2 Sela, puisque c'était le prix qui avait été fixé au moment où lui a pris le blé. Donc, quand il a pris le blé, il se devait de donner 2 Sela. Mais, puisque maintenant le blé ne vaut qu'un seul Sela, donc il y a un Sela qui est Choulin et un autre qui va devenir Maaser Sheni. C'est-à-dire que il y a un Sela qui devient Maaser Sheni par cette vente, et donc ce Sela qui devient Maaser Sheni, il doit lui le donner un Sela Choulin, c'est-à-dire un Sela profane qui va maintenant devenir Maaser Sheni. Mais il doit un deuxième Sela, puisque le prix était de 2 Sela. Mais ce deuxième Sela, il peut lui le donner de son argent Maaser Sheni. Il n'est pas obligé de donner un deuxième Sela Choulin profane, puisqu'il n'y a pas de Kedusha de Maaser Sheni qui va venir sur ce deuxième-là. Donc il peut lui donner ce deuxième Sela du Maaser Sheni qu'il a par ailleurs. Alors on se posera la question, mais lui doit 2 Sela, puisque lorsqu'il a pris le blé, il se devait de payer 2 Sela. Et maintenant, il va donner un Sela Choulin qui va devenir Maaser Sheni, le deuxième il peut le donner aussi Maaser Sheni, mais c'est comme payer une dette du Maaser Sheni. Et nous avons vu qu'on ne peut pas payer une dette du Maaser Sheni. Alors, les Mefarshim se posent la question, ils disent qu'ici c'est différent, parce que, étant donné que s'il avait payé avant que le prix baisse, il aurait donné 2 Sela qui seraient devenus Maaser Sheni. Et donc maintenant, l'acheteur, le vendeur du blé aurait eu 2 Sela de Maaser Sheni. Il aurait dû de toute manière monter les 2 à Yerushalayim. Donc maintenant, il ne peut pas réclamer plus que 2 Maaser Sheni. Donc on lui a donné un Choulin qui va devenir Maaser Sheni, le deuxième il peut lui donner 2 Maaser Sheni. Imaya Amaharetz noten lo midmai. Si le vendeur est Amaharetz, c'est-à-dire que il est soupçonné de ne pas faire les prélèvements comme il se doit, alors à ce moment-là, l'acheteur pourra lui donner le deuxième Sela, que nous avons vu, il peut donner du Maaser Sheni, mais seulement si c'est un Maaser Sheni de Dmaï, mais pas un Maaser Sheni de Vadaï, c'est-à-dire un Maaser Sheni que lui-même avait prélevé sur une récolte qu'il avait achetée d'un Hamaretz, où il y avait un doute, est-ce que le Hamaretz avait prélevé ou pas. Mais si c'est un Maaser de Vadaï, ça il ne peut pas donner, parce qu'on ne peut pas donner le Maaser Sheni Vadaï à un Hamaretz, puisque le Maaser Sheni Vadaï doit être consommé avec une doucha particulière, et on n'est pas sûr que le Hamaretz va faire attention à cela. Donc là, la Mishnah nous a expliqué le din lorsqu'il y a eu, pendant le Pidyon, une différence donc dans le prix. Voilà, nous avons vu cette 6e Mishnah.